Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première de classe, bienvenue dans cette formation, dans cet accompagnement de groupe. Je suis très très contente de vous retrouver. Est-ce que vous m'entendez tous? Alors, c'est la première fois en fait que je le fais sur celui-là, sur cette plateforme. D'habitude, je le fais sur une autre plateforme. J'ai coupé les micros de chacun et chacune. Si c'est pas fait, faites-le parce qu'en fait, ça fait pas mal de parasites. Sinon, on s'entend et c'est pas très très agréable. Voilà. J'ai commencé l'enregistrement. Alors, voilà, donc je vois qu'il y a Marie, il y a Lucie, Elina, Nicole. Vous pouvez mettre votre webcam si vous voulez qu'on vous voit. Si vous voulez pas qu'on vous voit, mais c'est pas grave, on vous verra pas. Moi, je le mets parce que c'est quand même plus agréable au départ pour faire connaissance. Voilà. Et je suis vraiment heureuse de vous accueillir. Voilà, ça fait à peu près un mois que maintenant on converse avec certains par email. Voilà. Donc il faut, Nadine, il faut que, voilà, que tu coupes peut-être juste ton micro pour pas qu'on t'entende de trop. Et voilà. Donc, ce que je vais faire ensuite, je vais partager mon écran. Vous allez voir mon écran. Je vais enlever ma vidéo parce que je trouve que c'est plus simple comme ça. Voilà. Comment ça va se passer? Alors, ça va se passer très simplement parce que moi, je fais toujours des choses très, très simples. On va commencer de toute façon aujourd'hui. On va avoir une approche surtout la clarification. D'accord? Parce qu'on ne peut pas commencer en fait un travail sur ce qu'on veut vraiment et sur quoi on a envie d'axer son activité sans pouvoir faire ce travail au préalable. Et puis, je trouve que c'est toujours un travail très agréable parce que c'est un travail qui nous permet d'aller voir plus loin, d'aller se poser des questions qu'on n'a pas le temps de se poser. Hein. Souvent, on ne prend pas le temps de ça. Donc, on va commencer par tout ce qui est la clarification, la transformation. Et puis, on parlera aujourd'hui aussi de tous ces freins et de limites supérieures. Hein, la limite supérieure, je pense que vous allez pouvoir vous rappeler de certaines limites supérieures que vous avez eues. Mais c'est important parce que vous allez voir que dans votre cheminement, soit pour développer votre activité, soit pour rentrer dans une activité, quand on passe des caps de ce que j'appelle la nouvelle dimension quantique, on est confronté à des sortes de limites qui peuvent arriver, qu'on ne comprend pas. Que chacun, Xperia Z2 tablette, là je ne sais pas qui c'est, il faut éteindre son micro. Voilà, j'éteins les micros de tout le monde. Parce que sinon, on ne s'entend plus. Voilà. Et cette limite supérieure, elle est un petit peu terrible en fait. On ne s'y attend pas. Et quand elle arrive, on ne fait aucun rapport avec ce qu'on est en train de vivre en termes de dimension quantique. Et je veux vraiment vous en parler là parce que après on l'oublie. Et quand il vous arrivera quelque chose, je vous dirai ah, vous vous souvenez? Et là vous direz ah oui, mais pour tous et pour toutes ça a été le cas vraiment beaucoup de fois. Donc voilà. Donc on va commencer avec la téléclasse. Si vous avez des questions, soit vous les posez dans le chat. Essayez de les poser au fur et à mesure. Et moi, je regarde à côté, je les ai. Et puis, soit j'ouvre le micro, ou soit je vous donne la parole à la fin. Parce que des fois, quand je suis en train d'expliquer quelque chose, j'ai besoin de ne pas perdre le fil. J'ai besoin de continuer. Parce que je suis inspirée. Je ne dis jamais la même chose à chaque téléclasse. Et pourtant, ça fait 4 ans que je donne cet accompagnement. Et à aucun moment, je ne répète la même chose. À aucun moment, je dis la même chose. Et je suis très, très connectée à chacun d'entre vous. Hein. Donc, c'est vraiment c'est important pour moi. Et ne soyez pas vexés si je ne réponds pas tout de suite. C'est que des fois, j'ai besoin de continuer. Mais en tout cas, c'est important que chacun puisse à un moment donné prendre la parole. Alors, vous avez reçu un premier mail. Dans ce premier mail, il y avait une pièce jointe qui s'intitulait « Votre point de départ ». C'est parce que je ne vous connais pas, justement. Et j'aime bien savoir à qui j'ai affaire et qui j'ai en face de moi, même si on est dans un accompagnement de groupe. Et c'est pour ça que je fais des petits groupes. C'est parce qu'aussi, ça me permet
d'orienter aussi mes contenus par rapport aux personnes que j'ai. Parce que je sais que là, vous êtes à peu près 13 ou 14, je ne sais plus parce qu'il y a eu d'autres inscrits, 13 ou 14. J'ai refusé 2 personnes qui, je pense, ne pouvaient pas être dans ce groupe parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Il y a des personnes qui ont débuté une activité, qui sont déjà en activité, et il y a des personnes qui n'ont pas encore débuté leur activité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur ce point charnière. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir où vous en êtes pour également pouvoir peut-être apporter un peu plus de matière à certains moments. Donc, ce petit point de départ, soit vous me le renvoyez scanné, soit vous avez écrit, soit vous me le renvoyez en pièce jointe, peu importe. Vous faites comme bon vous semble. Il y a des personnes qui ont déjà commencé un programme individuel avec moi. Ces personnes-là, bien évidemment, n'ont pas besoin de me le renvoyer parce que je les connais déjà. Hein, voilà. Je pense à Elina, je pense à Nadine. Voilà. D'accord, ok. Et pour toutes celles avec qui on n'a pas travaillé depuis le départ, et ce, parce que nous avons la chance, l'honneur, le privilège d'avoir un garçon, Florian. Et franchement, c'est pas tous les jours qu'on a cette chance, surtout dans des accompagnements de groupe comme ça. Donc, bienvenue à Florian. La dernière fois, il n'y en avait pas un qui a voulu se mouiller. Hein. D'habitude, ça a été les 2 dernières fois, c'était que des femmes et les hommes sont souvent en accompagnement individuel avec moi. Voilà, ils n'aiment pas trop venir. Voilà. Et moi, je trouve que c'est important d'être en groupe, justement, à ce moment-là. Voilà. Quoi vous dire d'autre? J'ai mis le programme des téléclasses dans l'email aussi que je vous ai envoyé. Donc, il y a les dates. Essayez de les noter. Essayez d'être présent parce que, bon, forcément, il y a l'énergie du groupe à ce moment-là. C'est important. En même temps, si vous n'êtes pas présent, vous recevrez le lien pour réécouter. Pour tout ce qui est de vos questions concernant les téléclasses ou l'ancienne téléclasse d'avant, ce que je vous demande, c'est de me les faire parvenir 48 heures avant la prochaine téléclasse. Vous verrez, vous recevrez tout le temps un email avec un lien. Et je vous dis, si vous avez des questions, on commencera par ça en début de téléclasse. Mais par contre, pour préparer, moi, je vous demande de me les envoyer 48 heures à l'avance. OK ? Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Audrey, Nicole, Florian, voilà. Laïla. Alors, juste pour dire les prénoms de tout le monde, il y a Marine. Voilà, je te donne le micro si tu veux dire un coucou. Bonjour Marine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, je te connais absolument pas. On a juste conversé un petit peu par mail. Voilà. Et je ne vous demanderai pas de vous présenter. Ça, c'est quelque chose pour moi d'important. On part sans a priori, on part comme ça, comme on est. Sans ces casseroles, sans croire qui on est. On part juste, on est Marine. Voilà. Donc, je ne vous demanderai pas de vous présenter. Je ne vous demanderai pas de vous dire ce que vous attendez. Non, c'est tout. Marine. Ok. Bienvenue. Merci. Après, on a Nadine. Bonjour Nadine. Bonsoir Nadine. Ah, on ne t'entend pas. Ton micro ne fonctionne pas, Nadine. Non, on ne t'entend pas du tout. Après, on a Lucie. Bonjour tout le monde. Salut Lucie, ça va? Oui, et toi? Alors avec Lucie, il faut être complètement honnête, on a une relation un petit peu particulière. Lucie m'a déjà aidée sur mon blog, elle m'a aidée. Voilà. Donc, Lucie, elle avait envie de passer de l'autre côté, puis elle avait justement envie d'être pleinement dans ce qu'elle devait faire. Donc, c'est très courageux et je trouve ça très beau. C'est voilà, une très belle présence pour ce soir. Merci Lucie. On a Elina. Attends, Elina. Voilà, vas-y, ça doit marcher. Ça va? Alors, en fait, toutes celles qui ont un casque, on ne vous entend pas, les filles. Je ne sais pas pourquoi. Bonsoir. Ah oui, on t'entend bien là. Ouais, Ouais. je sais pas Bonsoir, pourquoi. Elina. Ça va? Bonsoir tout le monde.
Ensuite, qui c'est qu'on a d'autre? Alors après, on a, je pense que c'est Audrey. Oui, c'est moi. Coucou Audrey, bonsoir. Bonsoir. Tu es d'où toi? Tu es Moi, Suisse? moi, je suis de Suisse. Ouais, voilà, ça me semblait bien. Exactement. Bon, ben, un Ouais, petit c'est coucou moi. de la Suisse alors, super. Voilà, c'est clair. Mhm. Très bien, merci. Après, on a Sophie. Coucou Sophie. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, oui, oui, oui. Oui. C'est Sophie ou Géraldine? C'est Géraldine et en fait, j'ai ouvert le compte avec mon deuxième prénom qui est Sophie. D'accord, donc on a deux Géraldine. Waouh, Voilà. on s'est gâtés pour ce soir. Ok, bonsoir. Laïla. Non, alors, si, Laïla. Excuse-moi. Voilà. Coucou Laïla. On t'entend pas? Vas-y. Allô? Oui, Oui, allô? coucou Laïla. Bon. Alors Coucou. Laïla, si vous avez l'accompagnement qui a recommencé, elle est en partie, elle est la cause de ça. Laïla, ça fait à peu près 3 mois qu'elle m'envoie des mails pour savoir quand est-ce que reprend l'accompagnement. Et je lui disais, je ne savais pas. Et en fait, voilà. Donc, voilà, Laïla, tu es d'où? Ben, je suis de Tunis. Et voilà, on a la Tunisie aussi avec nous. Waouh, cool. Ouais. Merci. Merci. Nicole, est-ce que tu peux Coucou. parler, Nicole? Allô, allô, vous m'entendez? Oui, Coucou. on voit pas ta tête, mais on Mais t'entend. non, mais j'activerai la caméra la prochaine fois. Là, j'y ai pas pensé, D'accord. mais j'ai jamais utilisé sur mon PC, je le ferai. Ok. Bah, coucou, merci infiniment, je suis super contente d'être là. De Bah, Suisse, super. voilà, on sera deux. Et voilà. On va donner la parole au garçon, à Florian. Alors, Florian, je n'arrive pas à activer ton son en fait. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Florian. Tu es d'où? Paris. Paris, d'accord, ok. Ouais, ouais. Et juste pour info, qu'est-ce qui t'a fait venir dans ce groupe? Bah, par curiosité, enfin voilà, ton programme m'intéressait, donc Ok. Non, très bien, ça marche. Ok, merci. Et puis après, j'ai Mounier Poula, mais j'ai l'impression que je ne peux pas donner le micro, qu'il n'y a pas de connexion micro, qu'elle ne peut pas parler. Si? Oui? Bonjour, ça va? Bonjour, oui, ça va. Ton prénom? Bien, Maria. Voilà, bienvenue. merci. Et puis, on va commencer l'aventure. Alors, moi, je vais couper ma vidéo, d'accord? Et puis, je vais faire un partage d'écran. OK? Donc, vous allez voir mon écran. Voilà, vous me dites si c'est OK? Vous voyez, tout le monde le voit? Moi, c'est bon? OK. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait parler de tout ce qui était plutôt au départ de notre vie, de notre domaine de vie. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, moi, je vais vous apprendre à désapprendre des choses. Et c'est assez inconfortable, parfois. On nous a beaucoup appris à mettre notre vie au service du travail. En fait, on positionne notre travail, que ce soit notre activité ou autre chose, au milieu, parce qu'il y a une nécessité qui est dite de gagner sa vie. Voilà, donc il y a une nécessité économique. Et donc, on va mettre en place tout ça. Et autour, on essaye de s'arranger comme on peut de ce qui peut également être important pour nous. D'accord? Donc, c'est pas forcément ma vision des choses. Et fort est de constater qu'aujourd'hui, en partant du postulat inverse, en fait, moi, j'ai créé la vie, en tout cas, je crée au quotidien la vie qui me semble celle que je veux. Alors, je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais je dis que c'est quand même beaucoup plus facile de se sentir acteur de ça que d'avoir l'impression de remplir des petites cases
et qui n'est jamais assez de ce que l'on veut pour avoir son essentiel. Et à partir de là, en fait, ce soir, ce dont on va parler, c'est à la fois de pouvoir clarifier ce que vous voulez, mais à la fois de comprendre comment, quand on est un entrepreneur, on a besoin de savoir pivoter. Mais pas que quand on est un entrepreneur, mais quand on veut devenir un entrepreneur, ou quand on est un entrepreneur, en fait, on a sans arrêt, comme dans la vie, on a plein de problèmes. Et ce qui est super, c'est qu'il faut juste super apprécier d'avoir des problèmes. Il faut super apprécier d'avoir peur. Il faut super apprécier que tout n'aille pas comme sur des roulettes. Et c'est juste à partir du moment où on commence à comprendre qu'on ne peut pas lutter contre ça, qu'on n'a pas besoin de lutter contre ça, que on va fonctionner avec. On va pouvoir fonctionner avec, on va pouvoir être beaucoup plus observateur, ça c'est le propre de la méditation, mais on va pouvoir également en fait embrasser tout ça avec nous. Alors je commence vraiment comment ça s'appelle cette téléclasse par l'échelle des émotions. Il y a quelqu'un qui a un micro qui est pas muet, je ne sais pas qui c'est, j'arrive pas à trouver. Manly, ah mais Manly, excuse-moi, je ne t'ai pas fait parler, c'était pas affiché à l'écran, je te ferai parler tout à l'heure. Marine, non, tout le monde a son micro de coupé. Ok. Donc là, vous avez l'échelle des émotions. Donc c'est un petit peu scolaire, hein, certainement. Mais en tout cas, là où je veux en arriver, c'est que par rapport à justement à ces échelles-là, il y a ici, en fait, le haut. On va dire que jusque-là, c'est un petit peu... on est un peu dans le mou. Et là, on vibre pas bien. D'accord? Là, on est vraiment pas super. Donc, de la vengeance à la peur. Et en fait, là où c'est important, c'est que quand on veut progresser, quand on veut aller vers quelque chose, souvent, moi, j'entends parler beaucoup de la loi d'attraction. Alors, ça a été complètement galvaudé. Ça a été mis à toutes les sauces. Et on s'efforce de repeindre quelque chose en rose. Hein, on y met du rose. Alors, il ne faut pas avoir peur, sinon je n'ai pas la bonne vibration, sinon je ne vais pas pouvoir attirer ci, je ne vais pas pouvoir attirer là. Je pense que c'est assez simpliste. Je ne dis pas qu'il faut pas faire ça. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et arrêter d'en faire toute une méthode. Et de comprendre que, en fait, ce qu'on a besoin, simplement pour aller bien et pour commencer à savoir en fait transformer et pivoter ce qui peut nous arriver, c'est de savoir pivoter d'une émotion à une autre. Et quand on est ici, souvent, ça nous paraît inatteignable d'arriver ici, à la gratitude, à la joie extrême, à la félicité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre activité, on va avoir des moments où c'est comme ça. Et ces moments-là, en fait, on n'a qu'une chose sur laquelle on a besoin de se concentrer, c'est de reconnaître, se mettre en tant qu'observateur, reconnaître, voir, juste reconnaître, et pivoter juste sur une émotion un petit peu plus au-dessus. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'émotion, ça va être l'intention de vouloir pivoter. Alors, j'y reviendrai souvent. Là, c'est comment dire, c'est un peu intellectuel pour vous là. Mais j'y reviendrai souvent parce que souvent, quand on ne se voit pas faire, quand on est vraiment dans un cercle, notamment dans un cercle vicieux, on tourne là-dedans. Et quand on est dans du développement personnel, comme il y en a beaucoup qui le sont, beaucoup disent « Ah oui, mais là, en plus, je sais que je ne vibre pas comme il faut, en plus, je sais que ci, je sais que ça. » Et ça continue, la moulinette, elle descend, elle descend, elle descend. Et en fait, au lieu de pouvoir juste reconnaître et juste accéder à un mini soulagement au-dessus,
en fait, vous continuez à dégringoler. Donc, ce que je vous amènerai souvent à faire, c'est à faire des pivots. D'accord? Des pivots intentionnels pour que ça devienne comme des sortes d'automatismes. Alors, d'abord, si on clarifie. Déjà, la première des choses, c'est que on a besoin, qu'on soit en entreprise ou pas encore, il faut comprendre que nos domaines de vie, énergétiquement, ils sont tous liés. Alors, dans le mécanisme, ça, tout le monde le comprend. Voilà, quand ça va bien dans mon couple, ben, ça va pas forcément bien dans mon boulot, et puis voilà. Mais énergétiquement, également, on a une forme de rouage. Ça veut dire que énergétiquement, même dans le corps qui m'entoure, mon corps énergétique, en fait, dans ma créativité, dans mon inspiration, en fait, tout est lié, tout s'enchaîne. Donc, on ne peut pas dire, waouh, moi, de toute façon, j'ai un super couple, ou moi, ou j'ai un super job, et puis le reste, bon, bah, on verra bien, parce que justement, en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche absolument pas comme ça. Et cette recherche d'équilibre ou de point de curseur, elle est importante pour créer son propre style de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de rechercher à aller bien dans son business. C'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Donc la création d'activité, elle doit avoir lieu dans un ensemble de choses comme ça, dans l'ensemble de sa vie. On ne peut pas segmenter d'un côté le pro et de l'autre côté le perso. En tout cas, moi, ce n'est pas ma vision des choses et ce n'est pas là-dessus que je vais vous emmener. Alors, je me suis un peu, même beaucoup, inspirée. Vous savez, j'ai été architecte d'intérieur. Et en fait, je travaillais beaucoup sur l'intérieur de vie des maisons, mais l'intérieur également qui communiquait avec l'intérieur de la personne. Et on a 9 grands domaines de vie qui sont également représentés dans notre maison, inconsciemment, énergétiquement. Et ces 9 domaines de vie, en fait, ils ont besoin de cohabiter ensemble. Ils ont besoin de résonner ensemble, de résonner R-E-S-O de SNER, pas R-A-I. D'accord? Et cette résonance, en fait, je vais vous demander de travailler dessus jusqu'à la prochaine téléclasse. Vous verrez, il y a une fiche outil. Et je vais vous demander de vraiment être le réalisateur de votre vie en disant à la fois ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Alors, dans les 9 domaines, j'ai mis le premier domaine, c'est la santé. Le deuxième domaine, la famille. Le troisième, le couple. Le quatrième, la famille. Le cinquième, la prospérité matérielle. Donc là, il y a l'argent qui va dedans, hein, également. Le sixième, c'est la carrière. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les Chinois, pour eux, il n'y a pas de carrière. C'est le chemin de vie. Et le chemin de vie, c'est quelque part ce pourquoi on est fait. Constitutionnellement, quel est mon point de mire? Quelle est la chose que je veux mettre en place qui me correspond profondément avec ma meilleure façon de contribuer? Alors, attendez, il y a quelqu'un qui me dit... Pourquoi y a-t-il 2 fois la famille? Oui, c'est vrai qu'il y a 2 fois la famille, c'est Nadine. Eh bien, parce que je me suis trompée. Alors, attends. En fait, c'est les projets, la créativité. Normalement, c'est à l'ouest. Tu vois, je l'ai rajouté en bas, ici. Le développement personnel, ça sera plus ma relation à ma spiritualité intérieure. C'est pas la tonne de choses que je fais pour me développer. Non, c'est ma spiritualité intérieure. Comment elle est, cette spiritualité? Est-ce que je me sens reliée à mon intérieur? Est-ce que je nourris ça? Ou est-ce que j'ai tendance à le laisser de côté? Le 8e, c'est l'apprentissage, mes connaissances. Comment j'apprends? Comment j'intègre les choses qui viennent en moi? La 9e, c'est celle qui se situe souvent dans le carré sud d'une maison. C'est mes relations sociales. Comment je brille à l'extérieur? Comment je m'associe à l'autre? Comment je me montre dehors? Et le 10e, qui n'en est pas vraiment un, parce que le 10e, normalement, c'est le Tao, c'est le centre de la maison, mais qui est à la place du 4e, enfin qui fait partie, c'est tout ce qui est projet et créativité.
quelle est ma faculté dans mes projets, ma créativité? Est-ce que je suis content de comment je peux vivre ça au quotidien? Donc, en fait, ce que je vais vous demander, c'est par rapport à ces 9 domaines, sans en faire des pages et des pages, c'est de vous demander où vous en êtes par rapport à ça. Ce que je veux plus et ce que je veux. Et et ce qui est important, c'est là, on va commencer un premier travail, c'est qu'on justement, on n'écrit pas des phrases de 10 km de long. On écrit des points précis. Ça peut être de 1 à 2 je dirais, dans un élément, mais c'est vraiment ce que je veux plus et ce que je veux. D'accord? Et quels sont mes éléments moteurs? Et à partir de là, en fait, vous allez aller chercher, vous allez aller regarder, on va dire, les éléments moteurs, 3 éléments moteurs de ce que vous voulez placer. C'est comme un gros vase. On n'y place pas d'abord, on n'y met pas d'abord les grains de sable avant d'y mettre les gros galets. Sinon, il n'y a plus de place pour les galets. Donc, quels ingrédients dans ma vie me permettent de me sentir bien par rapport à ce que je viens de faire, par rapport à ce que je viens de regarder comme bilan, comme je prends de la distance. Je regarde, j'observe, et qu'est-ce que je veux regarder? Quel est le ressenti essentiel? Le ressenti essentiel que je veux garder, l'entrain, la douceur, le rire. Quels sont les moments qui me ressourcent dans la semaine? Quelles sont les personnes qui me donnent du peps? Donc tout ça, en fait, les 3 galets tournent de moi, par rapport à aux 9 domaines, moi et les autres. D'accord? Qu'est-ce qui est important dans moi et les autres? Une chose qui est importante. Et moi et mon activité, mon projet. Si c'est un projet. Si ce n'est pas un projet, c'est qu'est-ce qui est important dans moi et mon activité. Et à chaque fois, que 2 ou 3 choses. C'est tout. Pas plus. Et on fait ressortir ces galets-là. C'est comme si, en fait, on faisait des choix qui émergeaient. Mais en même temps, des choix assez conscients. Ça va nous servir à savoir plus précisément après ce qu'on va faire de l'activité. D'accord? Là où on va vouloir l'emmener, là où on va vouloir, à quoi on va vouloir l'adapter comme style de vie. Et puis, ça nous permet également de faire du tri. Pour avoir des nouvelles choses qui apparaissent, on a besoin d'en enlever. Est-ce que ça va pour l'instant? Ok, je ne vous vois plus, mais par contre, voilà, vous pouvez me l'écrire. Voilà. Ce sont des exercices à faire d'ici à la prochaine téléclasse. D'accord? Il y a un support PDF, tout à fait, que vous allez trouver sur la page. Et puis, surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, j'aimerais que vous imprimiez ce support, mais que vous ne fassiez pas ça comme un exercice scolaire. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire, vous vous mettez en idéation. En idéation, ça veut dire vous vous souvenez que vous êtes en train de travailler sur ce plan-là. Vous vous posez et vous faites des allers-retours par rapport à ça. Vous vous posez devant votre feuille, vous allez dans la nature, vous sortez d'un cadre purement scolaire, assis, qui vous enferme dans une certaine façon de fonctionner, et vous vous posez ces questions-là. Il y a des choses qui viennent, c'est bien. Il y a des choses qui ne viennent pas, je laisse le blanc, j'accepte. Et je m'y remets un peu plus tard. Et je fais des allées et venues comme ça. Ça permet un mâchouillage, ça permet une maturation. Et vous allez voir que ce qui est bien à un instant T va commencer à se modifier à un instant T plus 2, T plus 3. D'accord? Donc, on va commencer à déjà travailler le subtil en écoutant un peu ce qui vient et en le laissant poser. Et ce qui est important, par contre, c'est d'aller au bout de l'exercice, c'est-à-dire de faire ressortir les 3 galets. C'est pas intéressant de faire des listes. On s'en fiche de ça. Ce qui est intéressant, c'est d'aller creuser, d'aller mûrir le truc.
Ensuite, je vais vous demander de réfléchir à votre approche de vous-même, à l'amour que vous portez, puis qui seriez-vous? Voilà. Si vous deviez en fait avoir les 9 qualités que vous voulez voir vivre et vibrer au quotidien, ça serait lesquelles? Et à l'intérieur de ces 3 qualités, quelles sont les 3 que vous voulez vous voir rayonner lorsque vous parlez de vous? Et ces 3-là, généralement, on les retrouve dans notre activité. On ne le sait pas, mais on les retrouve. Pourquoi celles-ci vont être plus importantes que les 6 autres? Et surtout quand vous vous comportez selon ces 3 qualités, quand vous vibrez selon ces 3 qualités, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vous voyez faire? Comment vous vous comportez? Qu'est-ce que vous arrêtez de faire? Qu'est-ce que cela vous permet? À quoi ça vous amène? Vous voyez, ça, c'est des petites suggestions, mais c'est des petites suggestions qui vont vous permettre de cheminer au fur et à mesure. Et on n'a pas toutes les réponses tout de suite, et c'est OK, et on accepte. Mais on commence à se les poser. Et vous allez voir 9 qualités, mais il y en a qui vont dire, mais mon Dieu, mais je n'ai pas 9 qualités, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Et je fais toujours en sorte de mettre des grandes choses, des grands chiffres, des grands noms, parce qu'il faut aller au-delà de ce que vous croyez dans votre tête. D'accord? Il faut aller au-delà de ce que vous croyez savoir. Là, on n'est plus dans le savoir, on est dans le ressenti, dans la perception. Et je ne vous demande pas d'aller demander à quelqu'un d'autre ces qualités-là. Je vous demande de vous les autoriser. À un autre moment, il y aura l'exercice de peut-être aller questionner des clients ou des anciens ou des personnes que vous connaissez. Mais non, là, ce n'est pas le cas. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous dis de faire là, hein, parce que je vous donne plusieurs points d'entrée, mais ça peut être un exercice également inspirant, c'est de décrire la journée type de votre vie idéale. D'accord? Et qu'est-ce que vous auriez de plus par rapport à maintenant? Alors, il y aura une part certainement matérielle, mais il y a également une part non matérielle. Et pourquoi est-ce que c'est si important de vivre cette journée type de cette vie idéale? C'est quoi les bonnes raisons pour vous? J'avais déjà commencé à en parler à la conférence, mais là, ça va plus loin. C'est quoi les bonnes raisons pour vous? Pourquoi vous voulez absolument vivre une journée de ce type-là? Pourquoi vous voulez que ça fasse partie de votre vie? Parce que votre activité, elle s'intègre là-dedans. Pour moi, par exemple, c'est pas possible de travailler intellectuellement toute une journée. Vous voyez, pour moi, c'est pas envisageable. Ça ne fait pas partie de mon mode de fonctionnement. Voilà. Je l'ai fait, hein, comme beaucoup. Hein, j'ai travaillé 12 heures par jour, j'étais CAPSUP à la SNCF, j'ai fourni un travail phénoménal, des dossiers, etc. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas concevable. C'est pas concevable de travailler intellectuellement comme ça en boucle. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, on fait travailler que notre mental. On ne fait absolument pas travailler notre reliance. Donc, pour moi, une journée type de vie idéale, c'est une journée où il y a un travail de transposition. J'appelle pas ça un travail intellectuel, j'appelle ça un travail de transposition, c'est-à-dire un travail qui nous fait passer de ce qui a envie d'émerger et voilà, de la production, c'est-à-dire écrire, c'est-à-dire réfléchir à des choses, répondre à des clients, accompagner des clients. Et puis dans la journée, il y a un travail de souffle. Alors normalement, en ce moment, c'est un petit peu plus délicat parce que j'ai perdu mon beau-père, donc tout est un peu branle-bas de combat, on va dire. Mais il y a un travail de souffle. Il y a un travail de souffle et il y a un travail de souffle qui peut être absolument différent. Moi, j'ai besoin d'avoir un travail de souffle dans la nature, c'est-à-dire de me relier beaucoup au jardin, aux plantes à l'extérieur, mais également de me relier aux enfants. Donc, j'aime beaucoup, par exemple, travailler avec mon fils, j'aime beaucoup
faire des choses avec des enfants parce que ça m'apporte un souffle, ça m'apporte une autre reliance. Et du coup, j'ai besoin d'avoir une activité. Et mon activité, je l'ai mise de façon organisée, de façon à ce qu'elle puisse m'apporter ça. Vous voyez ? Donc, il n'est pas question de créer une activité ou d'avoir une activité où vous recommencez encore un autre schéma et vous transposez en fait un monde de salariat, un monde d'entrepreneuriat. Avec en plus l'autonomie complète et la responsabilité, parce que là, c'est ce qui change quand même dans la donne. D'accord ? Et ça, c'est important. C'est important de prendre cette posture dès le départ et de se poser ce type de questions. Ça ne veut pas dire que vous voulez travailler à mi-temps. Ça veut dire simplement que dans la façon de travailler, vous allez vous y prendre différemment. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer des formats d'approches différentes aussi. Il n'y a pas que le web quand on veut pas travailler, quand on veut travailler de chez soi. Il n'y a pas que le web. Il y a le web, mais il n'y a pas que le web. Alors, ça par contre, c'est un exercice que je vous invite vraiment à faire. Quand vous avez un peu mis en exergue vos 3 galets et que vous sentez vers les 3 qualités de vibration, en fait, vous partez là-dessus. Et alors, il y a des filles qui l'ont fait. Je pense qu'il y en a pas mal d'ailleurs. Je vais vous demander de créer votre tableau de vision, votre tableau de vie. Alors, ce tableau de vie, il a plusieurs fonctions. Et en fait, je vais vous demander de le faire, pas comme tout le monde doit vous le dire, ou je ne sais pas. D'où est partie cette idée ? Cette idée, elle est partie que je me suis aperçue que quand je faisais des planches tendances en architecture d'intérieur, il se passait quelque chose de vraiment assez incroyable. Et j'ai vraiment perçu qu'il y avait quelque chose de très très grand qui dépassait complètement ce métier-là. Et en fait, quand je communiquais ces planches de style auprès de mes clients, elles avaient une force assez incroyable et à chaque fois, ça dégageait vraiment énormément d'émotions. Que ce soit positif ou négatif, peu importe, on s'en fiche, mais ça ne laissait pas insensible et ça avait vraiment une aspiration très très forte. Et là, en fait, je vais vous demander de laisser tomber, entre guillemets, la rationalisation, l'intellect, et de vous laisser aller sur la magie. Alors, il y a la magie, et là, en fait, aussi, il y a l'âme agit. Et le but du jeu, c'est que dans ce tableau-là, vous ne soyez pas en maîtrise. On veut que l'âme agit, et même quand on ne comprend pas, eh ben on laisse faire et on prend les choses. Alors, je vais vous expliquer comment faire. Ce tableau, il peut beaucoup énerver. Hein, il énerve des fois des personnes à différents moments. C'est très marrant parce que ça révèle plein de choses, ça remonte plein de choses. Et en même temps, il apporte une énorme ouverture, possibilité de réception. Je vais vous demander de prendre 8 à 10 magazines. Alors, des magazines, c'est des magazines que vous aurez choisis. Ce n'est pas forcément quelque chose de gratuit, il y a aussi le fait d'aller s'acheter quelque chose de beau, qui nous plaise et qui va être découpé. Ça fait partie du processus de s'exposer et de dire voilà, je le vaux bien aussi, d'accord ? Donc, je m'achète mes magazines, pas tous, si vous ne voulez pas tous vous les acheter, mais non, Laïla, on ne le fait pas sur ordinateur. Niette, justement, vous me lâchez l'ordinateur, vous me lâchez ces trucs qu'on va chercher virtuellement. Tu peux imprimer si tu veux, mais non. Je veux qu'il y ait cette part de vie. Il y a cette part d'opportunité, il y a cette part de maîtrise et de non-maîtrise. C'est vraiment un exercice où on ne fait que des allers-retours entre ça.
Donc, quand on va dans un kiosque à journaux, en fait, on se laisse inspirer et appeler par des magazines. C'est la première chose. Et on ne lit pas les magazines. Je vais vous montrer comment il faut faire. On les feuillette. Je reviens, je suis juste à côté. Je prends un magazine. Voilà. Et on va en fait prendre un magazine, par exemple, dire tiens, celui-là il me plaît, et vous avez le droit de faire juste comme ça pour voir s'il y a encore des images ou des mots qui vous plaisent. Vous ne lisez pas le magazine. Donc, vous en achetez quelques-uns, et en fait, à un moment donné, vous prenez un temps qui est un temps condensé, un temps où vous ne faites que ça, et où vous allez créer votre tableau. Et ça ne se fait pas en 10 fois. Ça se fait en une fois. On reste dans l'énergie. C'est pas je m'y mets le matin à 11h, puis je verrai dans une semaine. D'accord? Donc, il faut que vous vous comptiez 2 à 3 heures, à peu près. Environ. Ça peut être le soir, hein, de 9h à minuit, ça peut être... Peu importe. Mais un truc, une plage horaire, voilà, c'est fixe. Et à partir de là, vous allez en fait feuilleter et vous allez déchirer les pages avec comment ça s'appelle, un cutter, ou vous avez quelque chose qui vous plaît dessus, qui vous inspire. Ça peut être des images, ça peut être des couleurs, ça peut être des lettres, ça peut être des phrases, ça peut être tout ce que vous voulez. Quand vous avez... Alors, ce qui est important, c'est de le faire à ce rythme-là, c'est-à-dire de ne pas lire. D'accord? On peut lire, on peut regarder, mais on ne se lit pas l'article en totalité. Hein? Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez découpé toutes vos pages, vous allez redécouper en fait ce qui vous plaît. Ça s'appelle le moment du nettoyage. Vous découpez que l'image ou le mot qui vous plaît. Vous allez avoir une 60aine de visuels, à peu près. Et moi, je vais vous demander de choisir les 3 plus importants pour vous. Donc là, on repasse à la notion de choix. Mais un choix inspiré, pas un choix où on va aller se dire oui, mais alors, si je ne mets pas ça, il n'y aura pas ça, alors il ne va pas m'arriver ça dans ma vie, alors non. C'est vraiment un choix où je décide d'aller vers ça parce que ça me plaît, je ne sais pas, et puis je veux absolument que ce soit sur ce tableau-là. Et ensuite, vous avez minimum une feuille A3, vous la prenez comme vous voulez. Moi, je travaille sur 4 feuilles A3. Donc, vous voyez, moi, je fais des... Parce que moi, j'aime ce qui est très grand. Donc, moi, j'ai un immense tableau de vision. Ce que je vous dis de faire, hein, je le fais depuis 8 ans maintenant. En général, j'en fais 2 par an. Et vous ne laissez aucun blanc. C'est-à-dire que toute la page est recouverte. Sauf si vous ne voulez pas que ça fasse trop fouillis, vous mettez des couleurs, des aplats de couleurs dessous. Et ce tableau, quand il est terminé, il est encadré et il est affiché. Et vous le mettez à un endroit où vous le voyez. Et vous le regardez et vous vous en imprégnez. C'est très important. Et vous laissez faire le travail. Vous laissez faire les choses. Et quand on n'a pas de domicile fixe, alors ce qu'on fait, en fait, on prend une photo sur son téléphone portable ou on le scanne ou on prend une photo et en fait on l'imprime, on le fait imprimer et on le met sur des chemises de dossier. Et on le sort quand on a envie. Du coup, on peut le sortir également quand on est à l'hôtel, quand on est en voyage, quand on est tout ça. En tout cas, ce qui est important, c'est de s'en imprégner et le voir. Il y a une musique qui se joue sur l'inconscient de tout ce processus. Alors, moi, évidemment, j'ai un domicile fixe, mais quand je pars en voyage et quand c'est assez longtemps,
Euh, oui, j'en ai fait sur mon fond d'écran portable comme ça, je le vois tout le temps, voilà. Ça, c'est Nadine. J'ai une version PDF sur mon smartphone pour le voir tous les matins. Exactement. C'est vraiment ça. Et ce jeu-là, on le fera également pour aller vers l'entrepreneur ou l'entrepreneuse que vous voulez être. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça. À un moment donné, on va extrapoler. Mais il faut commencer par ça. C'est pas trop petit du coup à côté du 4x3. Non, ça n'a pas d'importance en fait, Lucie. Ce qui est important, c'est pas la taille. Moi, c'est parce que j'aime et parce que j'ai un grand pan de mur et que voilà, ça m'inspire quand je rentre dans mon bureau, quand je suis dans ma cage d'escalier. Mais voilà, si toi, tu veux le faire sur quelque chose de plus petit, puis après tu le ramènes aux proportions, c'est OK aussi, il n'y a pas de problème. D'accord ? C'est souvent que de faire sur quelque chose de plus grand qu'un A4, notamment sur une feuille A3 au moins, ça permet de pouvoir positionner ces 3 images. D'accord, au milieu de rien au départ. Et ça, c'est très important. Donc, de toute façon, dans tous les cas, vous gardez les 3 images que vous avez choisies au départ. Ça, c'est un inconditionnel. Est-ce que ça va ? Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous ne voyez pas où vous allez avec ça? Est-ce que... Voilà. Le pourquoi des 3 images, en fait, on est souvent, on ne sait pas pourquoi, on est attiré souvent par 3 images. Alors, soit on sait pourquoi, soit on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, elles ont forcément une force. Elles font écho à une force en nous. Donc, quand on a ça, il y a un écho et il y a également quelque chose le travail se fait. Je ne peux pas expliquer comment, mais le travail se fait. Alors, je rassure Florian, ça marche aussi pour les hommes parce que j'ai eu beaucoup d'hommes en Indive et qui me disaient mais enfin tu crois, etc. Oui, je crois. Pour tout vous dire, en fait, même mon mari qui au début a regardé ça d'un œil assez ça c'est pour les minettes, en est très vite revenu et en fait il en fait. Mon fils en fait également. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la force que ça peut avoir et ce que ça peut vous apporter. Donc de toute façon, c'est pas compliqué, je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer. Les 3 images, on les choisit quand on a fini de découper. Quand on en a 60 devant nous, à peu près, un gros tas. Ça, c'est pour vous apprendre à choisir. Ok ? Alors là, je vous ai mis des exemples de tout type. Vous voyez ? Il y a donc ça, celui-là, c'est celui d'un homme. Celui-là, c'est celui d'une adolescente, parce que au début, j'intervenais dans des collèges, dans des lycées, que je fais encore quand j'ai du temps. Après, attends, hop, souris. Hop. Quelqu'un pose une question. Et oui, je le vois moins bien. Vous pouvez également me les envoyer si vous voulez, hein, vos tableaux. Ce sera avec plaisir que je les partagerai. Ça, c'était un des premiers que j'avais fait au moment de mon activité. Vous voyez. Et ça, c'est une personne qui a monté son activité de voyage. Elle ne savait pas qu'elle voulait faire des voyages. Vous voyez, maintenant, je revois le tableau de vision. C'est assez impressionnant parce qu'il y a quand même ce côté d'évasion, ce côté continuer. Étape numéro 2 d'aujourd'hui, de ce soir, transformer. Alors, nous allons parler de la limite supérieure.
comment je vais vous expliquer ça au départ? Quand on arrive, en fait, on a tout en nous, hein. De toute façon, ça c'est incontestable, mais surtout quand on arrive, quand on arrive sur Terre, en fait, on ne fait pas la différence entre des émotions négatives et des émotions positives. Ça, c'est notre mental qui divise ce genre de choses. Et donc, du coup, la vie, par l'expérience, nous amène à dire « Ah oui, ça fait bobo. Ah non, ça c'est doux, ça fait du bien. » Et du coup, au fur et à mesure de notre avancement, on calcule inconsciemment un niveau de bonheur. Et on se dit pas comme ça, hein, mais à l'intérieur de nous, en fait, on met en place un niveau de bonheur, une sorte de jarre. Une jarre avec une certaine dimension. Et on se dit, ben voilà, là, moi, je suis bonne pour 25 litres. 25 litres, c'est le niveau de bonheur. Je ne peux pas aller au-dessus. Mais inconsciemment, au-dessus, ce n'est pas pour moi. Et justement, quand on commence à aller vers cette notion de vivre de qui je suis, de ce que je veux faire, de vraiment pleinement moi, pleinement qui je suis, on a des questionnements qui arrivent et on a besoin d'aller soulever le chapeau de la jarre. On a besoin d'aller explorer son plein potentiel qui n'est pas 25 litres, bien évidemment. Ça, c'est notre vécu qui nous a fait mettre cette jarre-là, mais pas ça. Et en fait, à partir de là, en fait, il y a une sorte de combat, de lutte entre ce que je ressens pleinement au fond, j'écoute ma source, ce que je veux, et puis ce que je vis, puis mes expériences. Et le sentiment commun qui est issu de la lutte, c'est cette culpabilité souvent de se dire oui, mais non, et cette contradiction, d'accord? Et à chaque fois qu'on va vouloir avoir une augmentation du flux de bonheur, qui est souvent lié à un flux, soit un flux lié à l'argent, soit un flux lié à l'amour, soit un flux lié à la réussite, d'accord? Qui est un flux qui est exponentiel et qu'on veut soulever ce truc-là, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle la upper limit. Cette limite qui est inconsciente et qui n'est pas positionnée du tout au même niveau chez chacun. D'accord? Et ce qu'on croit quand on a ça, c'est qu'en fait, on n'a pas droit à avoir un surplus. D'accord? Donc, on n'a pas le droit à avoir un surplus de génie. Le surplus n'est pas pour moi. Le plus, n'est pas pour moi. Et en plus, on croit que quand tout va bien, quand tout est génial, pour moi, ça ne peut pas durer. La limite supérieure, en fait, elle amène ça. Elle amène cette espèce de basculement. Et elle se base sur des fausses fondations. C'est ce que j'appelle des barrières cachées. Et quand je vais vouloir, à chaque fois que je vais vouloir défaire ce chapeau, en fait, défaire le couvercle de la jarre, et que je ne vais pas y arriver, eh ben, ça va aller titiller une barrière cachée, une barrière fondamentale qui est cachée. Et généralement, il y en a 4. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, ces barrières-là, mais par contre, pour les avoir vécues et pour voir mes clients où ça vient les titiller quand ils commencent à ouvrir grand les vannes, on s'aperçoit que en fait, ça revient toujours à une barrière qui est celle-ci, parce que une peur, elle est nourrie par une croyance. Si je ne crois pas quelque chose qui me fait peur, je n'aurai pas peur. On est d'accord? Donc, du coup, là, en fait, je vais aller chercher quelque chose qui résonne sur une barrière cachée en moi, qui me fait croire des choses pour me faire peur. Et là, comme ça, je reste en dessous du couvercle. Ok? Donc, les 4 barrières, c'est lesquelles? La première barrière, c'est de penser qu'il nous manque tout le temps un truc, c'est-à-dire qu'on est arrivé sur Terre, mais en fait, on est différent des autres. Et l'univers, il a dit, tiens, toi, paf, tu n'auras pas ça. Et tu ne seras pas parfait. Et il va te manquer un truc. Là, c'est quand on se pense fondamentalement imparfait. C'est-à-dire, si j'y arrive pas,
je suis fondamentalement convaincue, c'est qu'il me manque un truc. Alors, c'est le syndrome du « je ne suis pas assez ci » ou « je suis trop ça ». Ou « j'ai pas assez ci » ou « j'ai trop ça ». D'accord? Donc, du coup, quand vous allez ouvrir les vannes, il va vous arriver un truc qui vous prouve que, effectivement, vous n'êtes pas parfait. Je vous rassure, moi non plus. D'accord? La deuxième barrière, c'est le sentiment de déloyauté et d'abandonner son clan. Alors, c'est quoi? C'est, en fait, il y a quelque chose qui se passe dans la famille, etc., depuis des générations, et c'est même transgénérationnel, et c'est même au-delà de ça. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve un peu avec les mêmes problématiques, mais surtout, si je me mets par exemple à pouvoir faire ci ou pouvoir faire ça, en fait, je deviens déloyale par rapport à mon clan qui n'a jamais fait ça ou qui pense que c'est pas comme ça que ça se fait. Et donc, c'est comme si je mettais une coupure et c'est comme si je trahissais le clan. Vous comprenez? C'est pas ce que vous dites, mais inconsciemment, c'est ce qui se passe. Donc, dans ces cas-là, j'ai peur parce que la peur qui arrive derrière, c'est j'ai peur de ne plus être aimée. J'ai peur de ne plus être reconnue par mon clan. La troisième barrière, c'est celle de penser que le succès est lourd à porter. C'est-à-dire, pour être un peu vulgaire, c'est quand on y arrive avec la réussite, il y a beaucoup d'emmerdes. C'est compliqué. Ça ne va pas être facile et en plus de ça, après, il faut avoir les épaules larges. Vous comprenez bien que si vous vous dites ça, ça ne fait pas envie. Hein? On n'a pas du tout envie. Quand on se dit ça, inconsciemment, on se dit oui, je vais y arriver, je vais y arriver. Et quand on pense que derrière, c'est compliqué, voilà. Ça, c'est souvent quand on a des exemples. C'est-à-dire qu'on a mis notre focus sur des gens pour qui ça a été le cas. Et la barrière numéro 4, c'est la peur d'éclipser l'autre. C'est-à-dire, ma brillance est orgueilleuse et peut vraiment anéantir l'autre. C'est-à-dire, je peux faire de l'ombre à l'autre. Donc, je vais rester à ma place, une sorte de fausse humilité. C'est ce qu'on nous apprend souvent. C'est souvent le cas, j'ai remarqué, dans des fratries. Il y en a un qui sait super bien faire un truc et qui est super content, qui veut le montrer. Et puis l'autre, il rame, il n'y arrive pas. Ben oui, il n'est peut-être pas fait pour ça. Et donc, on dit au premier, non, enfin, fais de la place ou fais pas ça. Tu vas faire, ça va empêcher ton frère ou ta soeur de faire ça. Et c'est souvent qu'on peut repérer ce type de schéma dans les fratries. Pas que, hein, mais ça peut arriver. Est-ce que ça va? Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Oui, non? Oui, alors, il y a une question. Ok, Nadine dit c'est clair. Est-ce que pour les autres aussi? Alors en fait, attention, on n'a pas les 4 peurs. Et c'est là où c'est important. C'est les barrières qui nourrissent ces peurs-là. Mais on en a forcément une qui est plus importante que l'autre. Des fois, on en a une petite deuxième, mais il y en a vraiment une. Moi, je vais vous donner clairement la mienne avec laquelle j'ai commencé, je me suis aperçue. Ça a été, alors attendez, je suis perdue là dans les trucs. Voilà, c'était la déloyauté, le sentiment de déloyauté et d'abandon au clan. Parce que déjà chez moi, personne n'avait été entrepreneur. Ça, c'est la première chose. Donc, en fait, j'ai cassé quelque chose de très important. C'est les patrons, ils n'étaient pas bons. Vous voyez, dans ma famille. Ils ont tous été salariés. Les patrons, voilà, c'était pas des bonnes personnes. Donc, vous voyez, ce côté entrepreneur, comme il était vu. Et puis, que ce soit du côté de ma maman ou du côté de mon papa. Et ensuite, il y a une personne qui s'est installée, mais qui ne se disait pas entrepreneur, il se disait artisan, c'est mon papa. Il avait une croyance très très forte, mon papa, c'est que c'était difficile et on ne pouvait pas vivre de son génie. Soit on fait des choses belles
et des choses pour lesquelles on est fait et on est pauvre, soit on ne fait pas des belles choses et on gagne de l'argent. Il y avait une incompatibilité entre le fait de recevoir des bons revenus bien rondouillards, on va dire, et être dans son génie, et en même temps l'argent et puis vraiment la brillance. Et moi, j'ai mis du temps jusqu'au moment où j'ai été en conscience de ça. Je suis arrivée en conscience de ça. Alors, ça ne fait pas tout. Mais en tout cas, en fait, je me suis mise à observer. Je me suis détachée, si vous voulez, de ce qui pouvait m'arriver. D'accord ? Et donc, oui, on peut largement aimer bien et super bien et méga bien gagner sa vie, être une bonne personne et faire ce pour quoi on est fait. Très foncièrement, j'en suis la preuve vivante. Et cette limite supérieure, en fait, comment elle se déclenche? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'elle ne va pas vous dire toute attention, c'est ça, ou toute attention, c'est ça. C'est que la limite supérieure, elle va souvent se déclencher quand vous êtes à un moment donné où vous dites « Waouh, j'ai compris un truc super !» Vous ouvrez les vannes et elle arrive dans un domaine qui n'est pas le domaine concerné. C'est-à-dire, c'est pas, si vous êtes en train de, par exemple, travailler dans votre activité, c'est pas dans l'activité que ça va arriver, c'est dans un autre domaine à côté. Parce que le but du jeu, c'est de vous faire tourner votre focus. Alors, elle prend un masque et elle se dissimule. Comment ? Une façon d'être en courte durée dans son espace de génie, c'est de se mettre en mode inquiétude. Alors ça, c'est très propre aux femmes. Je m'inquiète. Je m'inquiète pour ci, je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète pour mon mari, je m'inquiète parce qu'on n'a pas fait les courses, je m'inquiète parce que... voilà, pour plein de choses. Et en fait, la première question qu'il faut se demander, c'est est-ce que je peux changer quelque chose à la situation? Si oui, je le fais, sinon, j'arrête de m'inquiéter. Mais le mode inquiétude permet d'avoir des moments, de raccourcir les moments où les choses vont. Le mode critique et râle aussi. Critiquer et toujours se mettre dans des groupes qui critiquent, qui râlent, etc. Essayez de voir ça. Un des modes de la limite supérieure va souvent se mettre également dans la dispute. Il peut vous arriver, par exemple, d'être en couple ou pas avec d'autres personnes. En tout cas, c'est souvent aussi quand on est en couple ou même avec ses parents, ça va bien, etc. Et puis vous ne savez pas, d'un seul coup, il y a une dispute qui éclate. Et là, ça vous gâche le truc. Vous ne l'avez pas vu arriver, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes engueulé, mais il y a le truc. Et en fait, ça n'est absolument pas par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre état d'expansion dans votre activité ou dans votre projet, mais ça vient vous gâcher le moment. Ça vient vous faire tourner la tête et vous amener l'émotion sur autre chose. Et du coup, en fait, on redescend dans la jarre. Le mode déviation, c'est quand on n'accepte pas, par exemple, les compliments aussi, souvent. Et également, une autre façon, c'est de porter atteinte à son intégrité. C'est-à-dire, sans le savoir, en fait, on va se blesser, on va se faire mal. Et du coup, dommage, on ne peut plus faire. Ou on ne peut plus avancer. Alors, comment on fait quand on est confronté un peu à ça? Et c'est là où c'est important, c'est que à aucun moment, on va vouloir dire que ça n'existe pas. À aucun moment, on va vouloir dire que ça doit s'arrêter ou qu'il faut tuer nos peurs, il faut les dissimuler. Voilà. Moi, je ne tiens pas ce type de discours parce qu'on est vraiment sur Terre pour fonctionner avec. Et là où on grandit, c'est quand on apprend à les aimer, ces peurs. Quand on apprend à les chouchouter. Quand on apprend à leur dire qu'on a compris qu'elles sont là. Qu'on leur laisse une place. Parce que c'est ni plus ni moins notre ego. Et notre ego, c'est le propre de l'incarnation. Donc, si on veut commencer à tuer l'ego, on se tue nous-mêmes. Et de quoi on a le plus peur? De la mort. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, la première question, c'est vraiment, ok, je deviens spectateur, je regarde le truc. C'est comme en méditation. Hein, je prends de la distance et je vois le truc arriver.
je le regarde, c'est OK. Je ne juge pas, je ne dis pas je suis nulle. OK, si j'ai envie de le dire, je le dis, mais je ne me juge pas. Et là, je réponds à la question comment je me sens. Et là, j'essaie d'avoir une réponse le plus claire possible par rapport à l'émotion qui m'a envahie. Je me sens nulle, je me sens dans ma petitesse, je me sens en colère, je me sens agacée, je me sens humiliée. Vous voyez, essayez d'être pointu sur l'émotion que vous allez nommer. Ensuite, c'est comment j'aimerais me sentir. Donc là, on invite le mental, on invite notre ego, on invite à se dire, voilà, j'aimerais peut-être me sentir plus légère, peut-être plus en paix, peut-être plus sereine, peut-être plus... Et je ne cherche pas à vouloir gravir la montagne des échelles de l'émotion que je vous ai montré tout à l'heure. Je cherche juste à nommer ce qui me ferait du bien. Juste maintenant, j'aimerais me sentir moins coupable, j'aimerais me sentir plus calme. Et tout de suite, je m'invite à faire ici et maintenant quelque chose pour me diriger vers cette émotion. C'est-à-dire quelque chose qui va être accessible. Ce n'est pas un voyage à New York ou en Inde alors que vous ne pouvez pas y aller. Non, c'est je prends une tasse de thé et en fait, j'accueille l'émotion et j'accueille le fait de vouloir peut-être être dans plus de calme. J'appelle une amie, j'écris un mail, je vais dans mon jardin, je prends une photo de quelqu'un que j'apprécie, je vais respirer, je me mets sur un coussin, peu importe. En fait, ce qui est important, c'est de décider là, intentionnellement, d'aller vers la prochaine émotion que vous voulez ressentir. Celle qui vous fait du bien. Même si ça ne dure pas. L'exercice, c'est celui-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on connaît ça, quand on connaît ce type de situation, c'est que derrière, il y a quelque chose de très positif qui essaie d'émerger sur lequel vous essayez de remettre un couvercle. Quelle est l'idée de grandeur qui veut émerger? Même si ce n'est pas en lien avec ce qui s'est passé. Est-ce que c'est dans mon activité? Est-ce que c'est je ne sais pas, avec mes enfants? Est-ce que c'est un projet de vie? Quelle est l'idée qui a besoin d'émerger, qui à chaque fois se fait ramener le clapet comme ça? Mais ça, vous ne pouvez pas vous le dire tout de suite. C'est plus tard. On regarde. Quand j'ai des idées de grandeur, moi, des idées d'expansion, des idées de... Vous allez voir, je suis en train de créer un festival. Et quand j'ai ces idées-là, au départ, c'est beaucoup d'enthousiasme, c'est beaucoup d'effervescence, c'est beaucoup de pétillement. Puis à un moment donné, où ça redescend, et c'est là où commencent à émerger des choses. Donc, il peut y avoir plusieurs choses, mais notamment le mode inquiétude. Je ne sais pas si... Là, ça prend de la place dans ma tête. Qu'est-ce qui essaye d'émerger, en fait? Chez moi, c'est une nouvelle dimension d'activité. Un nouvel angle d'approche, une nouvelle dimension. Pendant que je suis en train de ronger un os, à en fait entendre ces inquiétudes et leur laisser beaucoup de place, je ne peux pas être dans cette nouvelle dimension. Mais si je commence à vouloir tuer ça, si je commence à vouloir me battre contre ça, à dire je ne veux pas avoir ça dans ma tête, je ne veux pas que ça existe, etc., à ce moment-là, je fais grossir le sujet et j'ai encore moins de place. Donc, la seule façon de faire, c'est je regarde, je crée de l'espace, je le regarde, je tourne autour, je me demande ce qui a envie d'émerger. Qu'est-ce qui a encore plus envie d'émerger dont je n'ai pas conscience? Et je tourne autour et je laisse ces inquiétudes venir, partir, comme des objets du monde dans ma sphère. Est-ce qu'avec cette notion-là, ça va? Ça ne s'intègre pas comme ça tout de suite du premier coup, hein, mais c'est important que vous entendiez ce discours. Ok, Nadine dit oui. Pour les autres, c'est comment?
Audrey aussi. Ok. C'est particulier et le fait d'en avoir parlé, même si ça vous arrive pas forcément maintenant, vous verrez après, notamment, c'est peut-être déjà arrivé à des personnes en s'inscrivant, rien qu'à l'accompagnement. Alors, ensuite, on focalise. Alors, j'aime pas trop le mot on focalise, c'est on met son curseur, en tout cas sur cet état de joie qu'on essaye de récupérer au maximum. Alors, de joie, c'est pas forcément waouh, génial, etc. Non, c'est un état de joie intérieure et un état d'être qu'on va faire approcher d'une vibration du c'est content. Mais c'est du c'est content tout simple. Pas besoin du c'est content à s'extasier, non, c'est content. Ça, c'est l'être, c'est la source. Donc, elle part jamais, cette source. Elle est toujours là. Seulement, quand on n'est pas bien, on croit que c'est parti. Mais non, c'est dedans, c'est qu'on n'arrive simplement pas à connecter. C'est toujours là. D'accord? Mon laser, c'est à moi, après, de savoir comment je vais le faire émerger, comment je vais le faire, comment je vais aller le reconnecter, comment je vais aller le titiller, comment je vais aller le reprendre. Donc, c'est sans cesse des allers-retours. Et moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est avoir une pratique au quotidien. Alors, moi, j'en ai plusieurs en ce moment. Pardon. En ce moment, par exemple, je ne pratique pas mon cahier de succès, mais quelqu'un qui a du mal à reconnaître ce à quoi il arrive dans la journée, ou qui a tendance à se dévaloriser, je vous invite à faire un cahier de succès. Ce n'est pas une méthode Coé. C'est simplement que ça vous invite à vous poser et à... Pardon. J'étais calme de tout en ce moment. Et encore, c'est parti, c'est parti. Je vais boire un coup. 2 secondes. Le cahier de succès, ce n'est pas des devoirs. Le cahier de succès, c'est, si vous prenez comme ça, ce n'est pas la peine. Ne commencez même pas. Le cahier de succès, c'est un cahier où nous, par exemple, quand on est en famille, on s'amuse à ça, on a un familial, on va marquer, chacun marque quelque chose qu'il a envie de garder de sa journée. Et c'est pas quand tout va bien justement qu'on le fait, c'est justement quand ça va un petit peu plus mal, parce qu'on a vraiment du mal à ramener à la conscience ça. Et c'est souvent des choses assez simples, c'est pas des choses compliquées, et c'est aussi des choses de l'état d'être, de la reliance de soi. Donc, c'est pas que dans le faire, c'est pouvoir reconnaître dans la journée quelque chose dont je suis fière, que j'ai réussi, ou simplement fière d'être, dans notre façon d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, j'avais pas envie de faire quelque chose, par exemple, et en fait, j'ai quand même réussi à le faire avec plaisir, et ça a quand même été fluide. Et je m'aperçois de ça. Du coup, vous voyez, il y a une grosse différence avec tout ce qu'on peut voir en développement personnel et cet état de conscience, cet état de reliance. Ça dépend comment on fait son cahier de succès. Et moi, si je vous invite à faire un cahier de succès, c'est quand je ne vais pas bien, quand je suis dans un état, un moment de dévalorisation. En fait, je vais chercher dans mon état d'être, à chaque fois, tous les jours, au moins trois perceptions qui ont fait que je suis content parce que j'ai réussi ça, j'ai ressenti ça. Je m'aperçois que j'ai pu ressentir ça. Donc, les moments de connexion, c'est des moments où on peut pratiquer la méditation, la reliance.
Alors, ça peut se faire au travers de la créativité, ça peut se faire au travers de différentes pratiques assises, de la méditation guidée. Moi, par exemple, je fais de la méditation en lien avec les éléments. L'air, la terre, le feu, l'eau, et plus particulièrement en relation avec les consciences des fleurs. Parce que moi, ça me parle, ça me plaît, je me relie. D'autres personnes vont avoir besoin d'avoir plus d'épanouissement physique, ça va passer plus par le corps, par le sport. D'autres, ça va passer plus par la voix, le verbe, le chant. En tout cas, une pratique de reliance. Et c'est pas, ça devrait être en fait obligatoire. Ce genre de choses tous les jours. Une pratique. Pas forcément qui dure des heures et des heures. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être 10 minutes, ça peut être, vous voyez. Mais la pratique. Satish Kumar, c'est un Indien qui a créé le Schumacher College, qui a à Plymouth, là-haut, en Angleterre. Et il explique en fait que le matin, on doit travailler et après, l'après-midi, on doit être avec sa famille et nourrir sa créativité, nourrir sa reliance. Et vous voyez, en fait, c'est pas dans le Schumacher College, ils font pas des dessins ou non. Chacun cherche son mode de connexion à la reliance pour se nourrir et du coup pouvoir être sur ce chemin d'être soi et de faire ce pour qu'on est en effet. Ça ne peut pas être quand vous êtes en train de réfléchir à 10 000 trucs en même temps. Voilà, ça doit être un moment qui doit être pris. Ça, c'est très important. Donc, on va donner une place à votre idéal de vie, à votre tableau de vision. Vous allez essayer de faire ça. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Vous choisissez les exercices que vous avez envie de faire qui vous inspirent. D'accord ? Toutes les téléclasses, je les termine tout le temps par une petite citation que je choisis. Et donc, pour ce soir, en fait, j'ai choisi celle-ci. Il existe une place que vous devez occuper et que personne d'autre ne peut occuper. Vous avez une tâche à faire que personne d'autre ne peut accomplir. C'était Platon qui disait ça. J'ai trouvé qu'elle allait bien avec nos téléclasses de ce soir. Et ce soir, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est un état de présence, un état de posture et un état de vision que vous allez avoir besoin d'avoir dans votre activité ou dans votre future activité. Et que quelque part le choix et la conscience de qui on est, alors le choix de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut devenir et la conscience de qui on est déjà beaucoup plus aligné pour partir. C'est que le début du chemin, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent intervenir? C'est avec plaisir. Vous pouvez prendre le micro. Ne soyez pas timide, de toute façon, on échangera tous ensemble, hein, parce que c'est important d'échanger. C'est fait pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Est-ce que, je ne sais pas, mais est-ce que vous trouvez un sens? Est-ce que c'est pour vous compliqué? Ou est-ce que ça va? C'est déjà quelque chose que vous aviez... j'arrête le partage d'écran, hein, que vous aviez en vous. Comment ça va par rapport à tout ça? Je vais peut-être prendre la parole. Si les autres veulent pas se lancer en premier. Merci pour la présentation. Pour moi, c'est clair tout ce que tu as expliqué. J'ai encore un peu du mal à voir où on va, ou quelle est la structure de la formation, comment ça va se passer par la suite. Alors, en fait, je commence toujours par là, parce que je commence toujours par l'état d'être et la vision.
Et ensuite, on va aller continuer à explorer en vous, en fait, vos pépites. D'accord? C'est-à-dire qu'on va aller explorer en vous vos pépites. C'est quoi les pépites? C'est à la fois ce pourquoi vous vibrez, à la fois votre habileté et à la fois, en fait, ce qui vous donne des ailes. Pour commencer à faire émerger, je dirais, la mission d'activité et la singularité. D'accord? Donc, déjà ça. Et ensuite, en fait, on ira voir avec qui ça résonne à l'extérieur. Donc, on ira parler plus client. Mais vous allez voir que pendant ce cheminement, il va y avoir des choses qui vont émerger et il y a aussi des choses qui ne vont pas forcément être très agréables. Et donc, on va revenir à ce que j'ai dit à la première téléclasse. D'accord? Donc, limite supérieure. Et puis, quand vous allez aussi choisir votre format d'activité, je vous ferai souvent revenir à vos 3 essentiels. C'est-à-dire à ce que vous aurez choisi aussi à la première téléclasse, parce que votre activité, elle doit être au service de ça. Et si on ne sait pas ce qu'on veut déjà au départ, c'est compliqué de pouvoir mettre son activité à ce service, notamment dans le format de ses offres, dans son format de fonctionnement, dans l'organisation de ses journées, dans là où on va mettre notre focus, plus que d'autres. Ce qui est important, c'est de toujours équilibrer ce qu'on ne croit pas être en lien, justement. Ce qui fait partie de la vie, ce qui fait partie de son cheminement et de sa façon de fonctionner avec son activité. Parce que ça a toujours été dissocié. On vous a toujours appris, mais d'un côté ce que vous vouliez dans la vie, de l'autre côté votre activité. Tu vois, c'est un peu ça que je veux éviter de faire. D'accord? Et je sais qu'il y en a qui ont déjà beaucoup cheminé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, même si vous avez déjà fait ces exercices, même si vous connaissez déjà plein de trucs, c'est de le refaire avec un autre angle d'approche, avec des nouveaux yeux. Et vous allez voir que ça peut vous apporter des trésors fabuleux pour la suite, aussi pour l'activité. Et ça, c'est très important. Notamment quand on est déjà... Je vous parle de ça parce que moi-même, pour être accompagnatrice, quand je vais moi-même me mettre en tant que disciple, en tant qu'élève, des fois je dis « Oh non, pas ça encore ». Et justement, souvent quand on se dit « pas ça encore », c'est qu'on a bien des choses à y aller gratter et on zappe et puis on s'aperçoit que oui, après, c'est pas si mal que ça. Et c'est vrai aussi que je n'ai pas une structure avec un grand A, un grand A, un grand B, comme les autres personnes, comme tout ce que vous allez trouver sur le web. Parce que je passe toujours par la conscience et l'état de présence. Pour moi, c'est la source. Si on n'installe pas ça, il n'y a pas de durabilité, il n'y a pas de fil conducteur. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question ou est-ce que c'est encore trop évaporeux? Ça répond à la question que j'aurais pas de grand 1, grand 2, grand 3, ok. Je vais apprendre à vivre avec ça. C'est bon. Ok. Ensuite, tu vas voir la suite qui va se mettre en place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on ne fonctionne pas que comme ça, justement. En fait, on fonctionne avec notre être, notre présence, notre vibration, nos sentiments, nos ressentis et nos idées, nos activités à mettre en plan. Et en fait, si on fait que ça et que l'autre en fait comme ça, ça se rejoint jamais. Alors que si, en fait, on les amène en parallèle, en fait, on commence à créer un roulis-roulis. Mais il ne peut pas y avoir le 1, je fais ça, le 2, je fais ça. Parce que ton état d'être, il est au-delà de ça. Il est toujours constant. Et lui, il doit nourrir le projet de l'activité. Tu ne peux pas dire, je m'occupe de mon activité d'abord et puis après, mon état d'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'inverse. Mais ce n'est pas dans tout ce qu'on peut forcément entendre de si je fais ça, je vais avoir ça. Ce n'est pas si je fais mon tableau de vision, je vais avoir ça. Non. Je pose mes bases, je pose ma vibration et là-dessus, ensuite, je surfe. C'est ça le truc. Voilà. Moi, je travaille à la fois beaucoup sur un plan mental, mais en fait, ma particularité, c'est que je travaille également beaucoup en développement, en méditation avec les éléments. Et les éléments, ils ne sont pas du tout
notre ordre mental, c'est pas du tout l'ordre de la nature. Et en fait, quand on voit une forêt tout en bazar, on se dit ah, mais ici, c'est pas entretenu. Non, mais c'est juste que c'est pas notre ordre à nous, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on est tellement en train de se segmenter, de se diviser, d'essayer de mettre des trucs dans des carrés, notamment quand on bosse sur le web, qu'à un moment donné, en fait, on perd cette vision globale et ce flux et ce fil conducteur. Et c'est là-dessus, moi, que je veux que vous partiez. C'est pas sur je fais A plus B plus C égale D, et donc si D plus E égale F, alors A, tu vois, non. Parce que ça ne marchera pas à tous les coups, quoi. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'apprendre à ressentir et à mettre en œuvre ce qu'on ressent. Alors, ça prend du temps, mais on va cheminer, on va le faire ensemble, et puis de toute façon, on va à un moment donné aboutir à des choses qu'on ne comprend pas, mais on va les transposer. Ok ? Qu'est-ce qui t'inspire à faire, Lucie, là, dans ce que tu as vu ? Là, concrètement, je vais tout faire. Bon, j'avais fait mon tableau de vision du coup la semaine dernière sur l'ordi, mais j'ai réussi, comme je reste plus d'une semaine dans la même ville, j'ai réussi à capitaliser des magazines pour faire le truc en version papier. Ouais. Je vais trouver du coup du papier, un ciseau, je ne sais pas trop comment je vais trouver, mais je vais m'arranger. Donc, je vais faire le tableau de vision. Les exercices que tu proposes, bien sûr, je vais les faire aussi. Ne faites pas tout en pensant que vous allez rater un truc, si vous faites pas tout. Laissez-vous vous inspirer ce qui vous semble important pour vous, ce que vous avez envie. Et laissez-vous aussi inspirer ce qui résiste. Vous voyez, ce truc-là, apprenez à sentir, à nager, à pivoter avec ça. Parce que dans une activité, on fait des choix comme ça. Aussi. Est-ce que ça résiste parce que ça va faire bobo derrière, ou est-ce que ça résiste parce que j'ai rien à... Voilà, c'est pas mon truc, c'est tout. Vous voyez ? Ou est-ce que ça me plaît parce que c'est facile, ou est-ce que ça me plaît parce que en fait, ça va m'ouvrir un truc, je sais pas quoi, mais en fait, ça a un côté exciting. Tu vois, c'est ça. Faites les choses comme ça. Et si vous faites pas tout, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. Dans des téléclasses, je vous dirais, non mais là, faites ça. Ça, c'est important. Ça, on ne laisse pas de côté. Mais là, vous avez la marge de manœuvre. Donc, faites-le. Et surtout, essayez ce pivot. Ce pivot du ressenti. Ce pivot quand la limite supérieure, elle pointe son bout de nez. Ok ? Ça va ? Est-ce que d'autres personnes ont des questions ? Oui, Maria, vous m'entendez ? Oui, Maria. Ok. C'est que donc j'ai déjà fait un tableau de vision la semaine dernière parce que c'était dans les bonus. Ouais. Et donc je l'ai fait effectivement. Ça m'a pris une belle après-midi. Donc j'ai dit allez, je m'y mets, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très très intéressant. Ouais. Pas en fin de compte parce que je me suis orientée sur business passion sur le coup. Hein, le thème c'était tout de suite business passion. Hein. Ouais. Donc j'ai trouvé ça vraiment très riche. Si tu veux, je t'enverrai la photo par la suite. Avec plaisir. Je pourrais la partager avec tout le monde ? Je l'enverrai par mail ? Oui. D'accord, ok. Ça a été fait, donc ça a été vraiment un moment assez fort. Enfin, j'ai trouvé ça assez un peu puissant même. Et comme tu dis, donc c'est cette forêt où il n'y a pas d'ordre, parce que je suis également beaucoup en contact avec le ressenti et la nature. Alors sur le coup, je dirais que mon problème, c'est ça, c'est ce ressenti, cette conscience que j'ai. Alors voilà, et sur le coup, je suis déjà dans le ressenti et cette conscience. Ouais. Donc, effectivement, j'ai l'impression de monter petit à petit. Alors, je ne sais pas si je monte à pas de fourmi à chaque fois, mais voilà, là, si tu veux, je ne sais pas si je vais réussir à avancer quand même, parce que la limite supérieure, ça ne me parle pas beaucoup. Mais c'est pas grave, tu laisses ça.
Peut-être qu'à un moment donné, ça te parlera ou pas. Ou toi, ça fait peut-être pas partie de ton schéma de fonctionnement. Tu vois? D'accord. Et c'est OK. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde. On n'est pas justement avec des méthodes et des recettes. On fonctionne pas tous pareil. C'est juste ça. Et on n'a pas tous les mêmes mots en face des mêmes ressentis. Tu vois? C'est tout. Et pourtant, et ce qui est très important, c'est que ton tableau de vision, par contre, tu vois, tu l'as ressenti, tu vois, tu étais inspiré, tu l'as fait, et puis voilà, tu t'es pas posé plus de questions que ça. Non, sur le coup, je me suis dit, allez, je fais ça. Je commençais avec des images et j'ai fait comme tu as dit. Donc, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas choisi 3 images. Hein, je n'ai pas choisi 3 images. J'ai pris toutes les images qui me plaisaient. Puis à partir de là, j'ai mis les choses centrales. Pas tout de suite collé, quoi. Hein, et je fais comme tu dis, c'est-à-dire je fais un truc, puis après, je vais voir ailleurs. Hein, quand je bloque comme ça, je vais voir ailleurs, je fais un petit tour dans mon jardin, puis je reviens, puis je regarde, puis je dis c'est bon, et puis je prends une photo, puis je sens que c'est pas ça, donc je laisse reposer comme une pâte, et après je remodifie. Voilà. Ah, tu l'as fait à ton rythme. OK. Voilà. Essaie simplement que quand tu regardes ton tableau aujourd'hui, de prendre conscience où tes yeux vont, sur quelle. Généralement, les yeux vont sur une ou 2 images en priorité, plus particulièrement. Tu essaieras de sentir ça. D'accord? Ok. Et puis j'ai retenu ce que tu avais dit, à savoir que quand tu mets le tableau devant toi, est-ce qu'il te fait vibrer? Ça. Donc c'est effectivement, sur le coup, j'aurais pu écrire une histoire à partir du tableau que j'ai fait, quoi. Ouais. Ou il y a des personnes qui ne peuvent pas raconter d'histoire, mais en fait, elles ont des images. Ou alors, il va y avoir aussi un dialogue intérieur qui peut se faire. Mais pourquoi? Mais ça dépend vraiment de chacun. Mais le travail se fait quoi qu'il en soit. Ok. Donc, si la limite supérieure, c'est pas important, Non, c'est pas grave. Ça peut prendre une autre forme chez toi. Il y a forcément ça, parce que ça fait partie de l'humain. Mais toi, tu l'approches pas de cette façon-là. C'est tout. Pour le coup, je peux me dire que je le fuis peut-être. Non, je pense qu'en fait, tu l'appelles pas comme ça et que ça ressemble pas à ça dans ta tête, tout simplement. Parce que dans ta vie, certainement que tu en as eu et que tu les as passées autrement. Que tu les as passées et qu'elles sont acceptées et donc certainement plus douces. Oui, d'accord. Voilà. C'est tout. Ok, ça me parle ça. Merci Maria. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir? Nicole, vous m'entendez? Oui, Nicole. Merci beaucoup. Moi, je m'y retrouve pleinement. Je me réjouis et c'est vraiment ce que j'attendais. Et oui, je me réjouis de créer sur ces bases. Je suis aussi beaucoup dans la nature et le ressenti. Et avec de la peine à poser les choses. Et voilà, et avec tout ce que j'ai découvert dans le bonus et avec tout ce que j'ai entendu ce soir, voilà. Oui, on part là, on lance la fusée. On va dire qu'on lance, on met un moteur chaud, à part que moi, je ne veux pas vous mettre un moteur chaud dans l'excitation, dans le ouais, on y va, c'est pas ça. Moi, je veux au contraire que ça redescende en bas. Ouais. Vous voyez? Parce que c'est à l'intérieur qu'il faut aller écouter. Okay. Donc après, il y en a qui vont se sentir à l'aise au début de l'accompagnement, il y en a qui vont se sentir à l'aise à la fin, chacun va avoir ses mouvements. D'accord? Et c'est OK. Mais merci beaucoup. Et par contre, j'ai une petite question pour les 3 images. J'ai toujours pas compris. Parce que ton tableau, il est grand, il n'a pas que 3 images. J'ai pas compris. Ah non! En fait, tu choisis 3 images au départ, celles que tu préfères. 3 images une fois que tu as fini de nettoyer. Tu les prends et après, tu associes toutes les autres que tu veux autour. Ah, ok. Mais celles-ci, elles sont prioritaires, on va dire un peu. Ok, c'est tout bon, merci. Voilà. À bientôt. À bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Non? Bon. Oui, Audrey, Oui. vous m'entendez? Oui, Audrey. Oui, d'accord, voilà. Oui, moi je voulais juste partager mon premier ressenti.
Alors, c'est vrai que pour moi, c'est très, très positif parce que je pense que ton approche, elle correspond entièrement à ce que j'avais pu percevoir euh, de toutes les vidéos que j'ai pu voir de toi et de ton approche par rapport à, je dirais un peu, c'est aussi une découverte de soi-même, quoi, hein, pour moi. Et c'est vrai qu'au cours de mon cheminement personnel, j'ai vraiment compris et intégré que c'était le être qui amenait au faire, pas le faire qui amenait au être. Donc, pour moi, c'est clair et net que tant qu'on ne sait pas qui on est, mais réellement au fin fond de nos tripes, c'est très, très, très difficile de pouvoir matérialiser à l'extérieur tout ce qui est à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est vrai que pour moi, ton approche, elle est extrêmement claire et limpide. Et pourtant, je suis aussi quelqu'un de très cartésien, mais aussi très connecté là-haut. Et ça me fait du bien voilà, des fois de sortir un peu d'une approche justement trop chapitre 1, sous-chapitre, sous-chapitre. Alors après, il y a des fois, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez devoir y passer parce qu'il y a des moments, il faut formaliser. Oui. Non, mais bien sûr, c'est sûr qu'il faut toujours un petit peu de structure. Ouais, on est d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que… Et d'ailleurs, je pense que la difficulté que toi, tu peux avoir, c'est justement dans ce être, c'est pouvoir synthétiser pour nous, qu'est-ce qui est important de connaître chez nous, en nous, pour pouvoir ensuite nous donner les bases pour aller dans le faire. Parce que en étant beaucoup dans le développement personnel et quand je vois tout ce que j'ai appris toutes ces dernières années, je me dis que de ta part, c'est quand même un sacré travail d'arriver à nous schématiser ça, d'arriver à extraire la substance vitale, la substance première, pour nous donner les bases pour créer une activité qui soit vraiment connectée avec qui on est, quoi. J'essaye, en tout cas, ce que j'essaye de prendre, c'est, je pense que, bon, déjà, c'est mes 8 années d'accompagnement avec des personnes, et je sais à quoi vous vous frottez à un moment donné. Donc, du coup, je pars un peu à l'inverse en me disant, voilà, il y a 3-4 choses où je sais où ça va arriver, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais où on va besoin d'avoir plus travailler ça. Ouais. Et aujourd'hui, j'étais avec un groupe d'entrepreneurs entre midi et 2, et c'était moi qui animais le groupe. Et en fait, ils avaient des questions. Ils ont 4-5 ans d'activité déjà. Hein. Ils avaient des questions très, très pointues, très, très pertinentes. Et à chaque fois, sur chaque question, il y en avait 10. Sur les 10 entrepreneurs, ça a toujours été, on est revenu à des problématiques de posture, d'être. Quand on tire le fil au bout du bout, c'est jamais un problème marketing. C'est jamais un problème de format. Ou alors ça se résout très très vite. Ça vous empêche, ça vous embête pas de tourner en rond. Ça, c'est tout le temps caché. Il y a tout le temps un masque derrière de quelque chose qui est sur l'état d'être, sur la vision de soi-même, sur son ressenti qui n'est pas touché, qui n'est pas abordé. Et je me disais, on en revient encore une fois à la même chose. Donc c'est pour ça que je vais souvent faire des allers-retours comme ça. Là, on était quand même beaucoup sur l'expansion, sur la vibration, sur mettre en place un environnement, on va dire, qui soit votre cocon, où vous allez pouvoir nager à l'intérieur. La fois d'après, on va être un peu plus sur des questions encore un peu plus profondes et qui vont vraiment venir par contre en vous. D'accord ? Donc, on ira un peu plus là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je veux encore juste dire une petite chose. Oui. Je veux juste rajouter une petite chose. Je voulais juste aussi te remercier parce que c'est vrai que dans ce que j'ai pu voir aussi dans tes vidéos, moi, j'ai juste halluciné. La première vidéo de toi que j'ai vue, c'était il y a quelques mois, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'était sur le grand changement. Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé génial, et ça, je tiens quand même à le souligner, c'était ton approche, une approche que j'avais jamais vue ailleurs, pour faire sortir ce que les gens ont à l'intérieur. Et puis, voilà, je voulais juste te dire que pour moi, tout ce que tu as dit dans cette vidéo que j'ai visionnée il y a quelques mois en arrière, c'était des choses que je ressentais et que j'appliquais déjà de façon très instinctive, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Je n'arrivais pas à le matérialiser avec des mots.
Et quand j'ai vu ta vidéo, mais j'étais presque en pleurs devant mon écran. Je n'ai pas payé Audrey. Audrey ne fait Non. pas, je n'ai pas payé. Je la connais pas d'avance. Je confirme. Mais j'ai juste trouvé extraordinaire cette approche parce qu'elle sortait vraiment des sentiers battus et de tout ce qu'on pouvait entendre voilà, au quotidien. Et ça a vraiment résonné, mais quelque chose d'incroyable. Ça a complètement matché avec ma vibration et mon énergie. Et voilà, je voulais juste te dire merci pour ça parce que avec plaisir. Hein. J'ai ça rien m'a fait d'extraordinaire. terriblement aidé. Juste, après, ça fait partie d'un cheminement profond sur l'entrepreneuriat. D'accord. Ouais. Donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'incarner dans la matière ça. C'est-à-dire justement que ça ne reste pas l'idée de rêve, d'espèce de trucs de développement personnel, de spiritualité en l'air. Là. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, et je vais même plus loin, je pense aujourd'hui également que nos enfants ont besoin de ça. Ouais. On peut plus se permettre de réagir à 40 ans, 30 ans, 50 ans. Donc voilà. Ok, ben, merci beaucoup Audrey. C'est gentil. Merci à toi. Merci, du fond du cœur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir pas forcément pour me dire que c'est génial, mais parce que quelqu'un a des questions ou est-ce que ça va aller? Voilà. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vais remercier tout le monde de cette belle présence, de ce joli début de groupe. On va se retrouver dans 15 jours. Donc, je vous renvoie un lien. Vous m'envoyez vos questions. Vous pouvez... Alors, m'envoyez pas les questions entre. J'y répondrai... Enfin, vous pouvez entre, mais j'y réponds pendant la séance prochaine. Après, si par exemple, vous voulez m'envoyer vos tableaux de vision, etc., il n'y a pas de souci. Je les collecte et puis je les partage avec le groupe ou même des petits témoignages, des choses qui se sont passées. Ce sera avec un immense plaisir. OK ? Voilà. Je vous embrasse tous et toutes. Je vous souhaite une très belle soirée. Un bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et puis, je vous envoie le lien demain du replay qui doit se terminer. Voilà. Le temps que ça télécharge. J'enverrai ça demain matin. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.